Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on rentre directement dans le vif du sujet. On coud ce tour de cou qui est en pointe et qui est fait pour couvrir juste un décolleté. L'année dernière, si vous vous rappelez bien, ou maintenant il y a presque 2 ans, je vous avais fait un tour de cou en pointe, mais la pointe était beaucoup plus prononcée. Et voilà, là j'avais envie de vraiment revoir ce modèle pour qu'il soit plus léger, couvrant et qu'il ait une petite touche d'originalité grâce à ces deux petits empiècements et les cordons. Les cordons ne sont pas uniquement décoratifs. Vous pouvez aussi resserrer comme ceci, ramener la boule vers vous pour resserrer. Là, je ne vais pas le faire parce que comme vous pouvez voir, j'ai mon micro juste ici, donc ça risquerait de vous faire un son très très désagréable. Donc, comme d'habitude, s'il vous plaît, on n'oublie pas le petit pouce, s'il vous plaît, car YouTube ne l'a pas laissé pour rien. Cela me permet de gérer mon contenu et de savoir ce qui vous plaît vraiment. Ensuite, s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire. Ainsi, vous contribuez même pour dire un simple merci à faire grandir ma chaîne YouTube. En effet, YouTube possède un algorithme qui fait que plus une vidéo est commentée, plus elle sera suggérée à d'autres personnes. C'est pour ça qu'il est très important, que ce soit pour moi ou d'autres youtubeurs, de commenter les vidéos afin de nous aider à prospérer, avoir une chaîne plus grande, plus vue et bien sûr, le plus important de tout, abonnez-vous. Le pourcentage d'abonnements est vraiment minime par rapport au nombre de personnes qui regardent une vidéo et pourtant c'est essentiel. Ainsi, vous êtes prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Ainsi, elle fait forcément, à force d'abonnements, plus de vues car vous recevez automatiquement une notification. Certes, vous n'allez pas, tous les projets ne vont pas vous plaire, mais bon, la petite notification, à ce moment-là, vous l'ignorez. En tout cas, sachez que j'ai prévu vraiment toute une collection d'hiver car ça ne revient vraiment pas cher de faire cette année tous ces vêtements d'hiver car je vous ai donné mon bon plan. Donc ici, pour la polaire, j'ai utilisé un plaid de Action. Je vous parle de ceci là très rapidement car je vous ai déjà fait une vidéo que je vous remets dans le descriptif pour le matériel. Ce tour de cou, vous allez pouvoir le faire pour adultes, bébés et enfants. Pour les bébés, je ne vous conseille pas les empiècements avec cordon. Bien sûr, c'est du bon sens. C'est dangereux de mettre un cordon à un bébé ou un petit enfant. Je vous montre celui que j'ai fait juste ici pour Anna. Vous pouvez, comme vous le voyez, faire des fantaisies ici au niveau de l'empiècement. Je l'ai fait carré pour moi, mais je l'ai fait en étoile pour Anna pour donner voilà, un petit côté aussi enfant assez chouette. Les petites boules là viennent aussi de Action. Et pour ce qui est des cordons, en fait, j'ai utilisé, c'est un gros rouleau de fin de t-shirt que j'ai eu dans une autre enseigne et qui est plutôt pas mal du coup pour faire un cordon. C'est par contre élastique, donc on peut pas faire des cordons de tout. Mais en tout cas, pour ce tour de cou, ça fonctionne très très bien. Allez, je vais pas vous en dire plus. Quelle fillette, j'ai déjà beaucoup parlé. On passe tout de suite à la création du patron. J'ai vraiment fait ça avec des schémas pas à pas pour que vous puissiez vraiment réussir ce tour de cou et qu'on ait tous les mêmes proportions. L'année dernière, c'était un peu aléatoire cette pointe. Je vous disais, on peut la voir plus prononcée, moins prononcée. Là, on aura tous la même chose. On va garder les mêmes proportions. Voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Seul petit détail qui n'est pas précisé dans la vidéo, l'empiècement, je vous dis de le faire de 3 cm par 3 cm, c'est pour les enfants. Pour les adultes, faites plutôt 4 cm par 4. Allez, c'est parti, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. On y va! Le patron. Vous allez commencer par votre rectangle de base. Pour la longueur du rectangle, voilà les mesures indicatives pour bébé, enfant et pour adulte. Une fois ce premier rectangle obtenu, vous allez pouvoir ensuite ajouter votre pointe. Je vous donne des mesures indicatives pour le tour de tête, par exemple si vous êtes une mamie qui veut le réaliser pour son petit enfant. Mais prenez garde, cela reste des mesures indicatives, ça peut changer en fonction de la taille de l'enfant.
On passe à la hauteur de la pointe. Là, vous suivez strictement ces mesures. Puis, vous allez pouvoir ajouter votre pointe sur le bas. Et pour la placer et la créer, c'est très simple. Vous prenez votre longueur de tour de cou plus les centimètres que vous avez ajoutés, vous la divisez par 5 et ça va vous permettre de placer correctement votre pointe. Par exemple, pour ma fille, c'était 58 centimètres, divisé par 5, 11,6. Je mets 11,6 de chaque côté et je positionne ma pointe. Ensuite, vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter une patte de boutonnage. Ensuite, il vous faudra, comme indiqué ici, couper deux carrés de simili-cuir de 3 cm et sur le centre, vous tracerez un carré de 1 cm. Voilà donc les deux pièces de patron que vous devez découper si vous avez une patte de boutonnage. On passe à l'empiècement. L'empiècement, c'est très simple. Vous coupez donc deux carrés de 3 cm pour un enfant, deux carrés de 4 cm pour un adulte et votre petit carré que vous avez tracé au centre, vous allez coudre tout le tour deux fois et couper une petite croix sur le centre. Ainsi, vous allez le passer comme ceci une fois cousu de l'autre côté. Les deux pièces se posent donc envers contre endroit. Et du coup, quand vous allez retourner, voilà le résultat que vous obtenez. C'est une sorte de petit œillet sans quincaillerie. Ensuite, vous n'avez plus qu'à coudre tout le tour à 2 mm du bord. On passe aux suites des coutures. Pour la suite, bon, c'est très simple. Une fois que vous avez fini vos œillets, vous posez votre tissu à motif endroit contre votre tissu polaire. Et vous allez ensuite épingler vraiment un maximum et laisser une petite ouverture sur le côté de 10 cm. Vous cousez ensuite tout le tour à 7 mm du bord en suivant le pied de biche, en n'oubliant pas le point d'arrêt au début et à la fin de votre ouverture. Et ensuite, on n'a plus qu'à couper les petits excédents de pointe. Pour cela, c'est très simple, on s'approche au plus près de la couture, mais surtout sans la toucher. Une fois toutes les pointes redécoupées, toujours en restant sur l'envers, vous allez pouvoir placer votre cordon. Donc, je n'ai pas de taille indicative pour le cordon. Je l'avais coupé, il était trop grand, mais je l'avais coupé simplement à la même longueur que mon tour de cou. Voilà, en toute sincérité, pour ne pas me prendre la tête. Ensuite, vous cousez dans les marges de couture le cordon et une fois qu'il est cousu, vous passez le début du cordon dans vos deux œillets. Et après, vous allez pouvoir retourner le tout par l'ouverture. Faites bien ressortir vos pointes, c'est à ce moment-là qu'il faut les faire ressortir, mais très délicatement, surtout si vous avez utilisé le même tissu qui vient de chez Action que moi, le tissu hydrophile, car il est vraiment très très fin. Une fois que tout est bien retourné, épinglez votre ouverture et cousez-la à 2 mm du bord. Pour la fermeture, plusieurs possibilités. Avant de fermer, vous pouvez par exemple glisser deux élastiques ici juste dans la marge de couture avant de refermer l'ouverture et placer des boutons de l'autre côté. Ça vous fait un système de fermeture avec élastique. Pour cela, vous insérez simplement deux petits élastiques d'une dizaine de centimètres comme ceci. Vous voyez, vous coupez deux petits élastiques, vous le pliez comme ceci et vous le placez juste là dans la marge de couture. Quelques centimètres plus loin, vous faites exactement la même chose. Ainsi, vous allez refermer votre tour de cou grâce à un système de boutons. Un système de boutons, c'est plus facile pour les enfants. N'oubliez pas que les pressions en plastique sont difficiles à fermer pour les petits enfants. Pour à titre d'exemple, Anna, qui a 4 ans, a encore du mal avec les pressions en plastique qui sont trop dures pour elle. Ou tout simplement superposer les deux parties et cousez, faites une couture pour faire votre système de fermeture. C'est la solution que moi j'ai optée. Mais si vous avez une patte de boutonnage, vous allez superposer 2 cm comme ceci. Tadam! Et voilà, ce tuto est terminé. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment plein de possibilités.
pour fermer le tour de cou, du boutonnage, des pressions, simplement une couture. Ça, c'est à vous de choisir ce qui vous correspond le plus et à votre enfant. Moi, personnellement, j'ai fait une simple couture au dos, mais je vous ai proposé une patte de boutonnage car c'est un regret que des personnes avaient l'année dernière quand j'ai fait justement l'autre tour de cou qui était aussi en pointe et comme je vous le disais, plus prononcé. Allez, n'oubliez pas le petit pouce, abonnez-vous et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!